Bienvenue sur Raconte-moi, la chaîne qui vous emmène au cœur des récits les plus captivants et intemporels. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire extraordinaire de Job, un homme qui a tout perdu, mais qui a trouvé la force de garder sa foi. Préparez-vous à découvrir une épreuve qui nous enseigne résilience, humilité et confiance dans des moments de désespoir absolu. Installez-vous bien, cette histoire à ne pas manquer. Dans la terre d'Uz vivait un homme nommé Job. Cet homme était riche, respecté et profondément pieux. Il avait 10 enfants, des milliers de bêtes dans ses troupeaux, et une prospérité qui le faisait envier par tous ceux qui le connaissaient. Job était un homme juste, quelqu'un qui craignait Dieu et évitait le mal. Cependant, dans les cieux, une scène se déroulait. Satan, l'accusateur, se présenta devant Dieu et dit « Job ne t'est fidèle que parce que tu l'as béni abondamment. Si tu lui retires tout, il te maudira en face. » Dieu, confiant dans la foi de son serviteur, permit à Satan de tester Job. Tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à lui-même. Ce jour-là, le vent du malheur s'abattit sur Job. Un messager arriva, haletant, et dit « Les Sabéens ont attaqué et volé tous tes béhufs et ânes. Ils ont tué tes serviteurs. » À peine avait-il fini qu'un autre messager accourut. « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé tes moutons et tes bergers. » Un troisième rapporta « Les Chaldéens ont pillé tes chameaux et massacré leurs gardiens. » Enfin, le coup le plus terrible arriva, tes enfants, qui fêtoyaient dans la maison de ton fils aîné, sont morts quand un vent puissant a fait s'écrouler la maison. Face à ces pertes dévastatrices, Job tomba à genoux, déchira ses vêtements et s'arrêta pas là. Satan retourna devant Dieu et dit, un homme abandonnera tout pour sauver sa vie. Touche sa chair, et il te maudira. Dieu répondit, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Job fut alors frappé par des ulcères douloureux de la tête aux pieds. Il se grattait avec un tesson de poterie, assis sur un tas de cendres. Sa femme, accablée par le désespoir, lui dit, renie ton Dieu et meurs. Mais Job répondit, nous acceptons le bien de Dieu, et nous n'accepterions pas le mal. Alors que Job souffrait en silence, 3 de ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent le voir. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent muets, compatissant à sa douleur. Mais quand ils prirent enfin la parole, ils l'accusèrent. Éliphaz dit, Job, réfléchis. Les innocents ne souffrent pas ainsi. Il doit y avoir un péché caché que tu refuses d'admettre. Bildad ajouta, tes enfants sont morts à cause de leur péché. Repens-toi et Dieu te restaurera. Et Tsophar conclut, tu ne souffres pas assez pour tes fautes. Humilie-toi devant Dieu. Job, profondément blessé par leurs mots, répondit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera à la fin. Pourtant, je suis innocent. Un 4e homme, Élihu, jeune et audacieux, intervint. Job, peut-être que Dieu utilise ces épreuves pour te raffiner, pour t'enseigner des choses que tu ne comprends pas encore. C'est alors que Dieu lui-même parla à Job depuis un tourbillon. Job, où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Qui a enfermé la mer derrière des portes? Sais-tu où résident les trésors de la neige, ou qui a sculpté le cours des éclairs? Job, humilié par la grandeur de Dieu, répondit, je suis insignifiant. Je n'ai rien à répondre. Je reconnais que tout est possible pour toi. Dieu condamna les amis de Job pour leurs paroles injustes et demanda à Job de prier pour eux. Job, dans un acte de grâce et de foi, intercéda pour eux. Finalement, Dieu restaura la fortune de Job. Il lui donna 2 fois plus qu'il n'avait auparavant, des milliers de troupeaux, 10 enfants, et une vie longue et prospère. Job vécut jusqu'à un âge avancé, voyant ses arrière-petits-enfants. Et voilà, l'histoire extraordinaire de Job, un homme qui a traversé des épreuves inimaginables mais qui n'a jamais perdu sa foi. Cette histoire nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière d'espoir. Merci d'avoir regardé Raconte-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres. À bientôt pour un nouveau récit fascinant.